quand je vois des pages venir se plaindre pour dire, voilà, Doué était sur le banc face à la Croatie, il n'a rien vu encore, c'est bien fait pour lui, voilà, s'il avait choisi l'équipe nationale. Ça, Je trouve que c'est tellement puéril et c'est tellement affligeant de penser comme ça parce que, tu le disais tout à l'heure, un produit que vous n'avez pas formé, vous n'avez pas à pleurnicher. C'est pas votre joueur, les gars. Non, franchement, c'est agaçant. Moi, encore une fois, j'ai dit, bon, je vais prendre les gants quand on va venir sur le plateau. Je ne vais pas dire, mais franchement, je ne vais pas mettre les organes ici, mais j'étais vraiment stupéfait quand je voyais la réaction des gens. Vous ne l'avez pas formé, les gars. Ouais. C'est pas votre joueur. C'est pas votre joueur, vous ne l'avez pas formé. Vous n'avez pas, même son frère, vous ne l'avez pas formé. C'est parce qu'il revoit ses ambitions à la baisse. Appelons un chat un chat. Hein. Guéla Doué, là. C'est parce qu'il revoit ses ambitions à la baisse. Il voit qu'il ne peut pas concurrencer Koundé. Il voit qu'il n'est même pas dans la short league pour être même remplaçant en équipe de France. C'est pourquoi il vient en équipe de Côte d'Ivoire. Après, c'est bien. Je ne dis pas qu'ils sont dépourvus d'un amour patriotique pour leur pays. Je ne dis pas ça. Mais ils sont sérieux. Je pense que Inigo Williams, il choisit le Ghana parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer à la Rora. Kevin Prince Boateng, il choisit le Ghana parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer à la Mannschaft. Ok? Bien sûr. Donc, appelons un chat, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser. Non, il faut arrêter. Bako, là, il choisit la France parce qu'il a le niveau pour jouer à la France. Son frère joue pour l'autre sélection. Donc, qu'est-ce que vous croyez? En plus, vous n'avez pas formé un joueur. Mais vous n'avez pas lui souhaité le malheur. Il faut qu'il banquette. Il va voir. On t'attend, tu vas revenir bientôt quand tu vas serrer le banc. Franchement, c'est trop ridicule comme commentaire. À un moment donné, arrêtons la pleurniche. Formons nos joueurs. Parce que la question qu'on a à se poser, est-ce que c'est normal qu'on a 10 000 centres de formation en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à sortir un désiré doué par un? Et on est obligé d'aller pleurnicher derrière un joueur. Espérer qu'il se casse les dents pour se moquer de lui. Mais il choisit le pays qu'il a formé, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si, excusez-moi, ce que je vais dire peut-être est dur, c'est comme si on finit de former Baki, on finit de former Seydou Badian, on finit de former Aruna, on finit de former Gueule Tirosoa à la sec. Et puis au dernier moment, leur pays d'origine se pointe. Ben, on est venu pour nos joueurs. Mettez-vous un peu à la place. Le mec, il est en U17, il monte en U20, en U21, en U23. Et vous, au dernier moment, venez vous le récupérer quand c'est cuit. Mais la question que vous devez vous poser, vos 10 000 centres de formation, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent quoi? Ils ne sont pas capables de nous offrir un Guéla Doué ou bien un Désiré Doué, pardon. Chaque année, un seul. Ça prouve que la qualité de nos centres de formation est à revoir. Il y a quelqu'un qui disait que ce sont des crèches de mauvais goût. Il faut appeler un chat un chat. On a une piètre formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de produire des joueurs de niveau de l'Académie Mosifcom. Pour moi, la vraie question, c'est ça. C'est pas de pleurnicher derrière Désiré Doué. Et encore une fois, tu le disais, c'est pas hier Doré, Désiré Doué. C'est des joueurs qu'on en trouve aujourd'hui à l'appel. Donc, au lieu de pleurnicher derrière un joueur, formez vos joueurs. OK? Demandez à vos centres de formation d'élever les standards de formation. On en parlait une fois dans un podcast. Demandez à la fédération aussi de mettre le curseur en termes de perfection, d'élever un peu le niveau de curseur. Et puis, on aura des bons joueurs. Moi, quand je vois, je n'ai rien contre les binationaux, encore une fois, parce que plusieurs fois, sur différents médias, j'ai eu à intervenir un peu sur la question. J'ai rien contre les binationaux. Ce sont aussi des Ivoiriens, ce sont aussi des Africains qui ont le droit aussi à un moment donné de faire un choix de carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dépit de toutes nos humeurs aujourd'hui nationales, on aime des joueurs, voilà, chacun presse un peu pour sa fibre et pour sa chapelle. En dépit de tout ça, il y a une réalité sportive. Voilà, donc à un moment donné, il y a un choix qui s'opère, le joueur, voilà, il calcule, il est encore jeune, voilà, l'autre sélection ne me veut pas, quand tu vois les alertes, tout ça, à un moment donné... Il calcule. Il calcule, donc ça, je veux dire, ça aussi c'est un sujet. Donc, on ne va pas rentrer dans une spirale là. Moi, je reste juste, avant que ces joueurs-là ne se décident, vous formez qui pour aller demander à ce qu'à l'heure vienne jouer en sélection ivoirienne? Non. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Il faut un choix de carrière à un moment donné parce qu'ils voient que voilà, ils ne peuvent pas jouer de l'autre côté. On se plaignait de Zaha. Moi, j'ai toujours vu Zaha comme quelqu'un qui est en sélection ivoirienne par défaut. Il ne faut pas leur en vouloir. Le mec, il a rêvé de porter la tunique des Free Lions. Mais il n'a pas été retenu par l'Angleterre. Voilà, il se rabat sur son pays d'origine parce qu'il veut avoir une carrière internationale. Ouais. OK? Ouais. Après qu'il vienne, l'attitude, c'est un autre débat encore une fois. Mais moi, j'interroge nos centres de formation. Ouais. J'interroge nos centres de formation. Je reviens encore là-dessus. Ça prouve que nos centres de formation ne font pas une formation de qualité. C'est peut-être dû ce que je suis en train de dire parce qu'ils sont sur le soleil, ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui font avec la passion, mais beaucoup, ils sont parce qu'ils veulent sortir de la misère. Il faut dire les choses. La formation en Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Parce que quand on est obligé aujourd'hui, en tant que fédération, de se recoquiller derrière un joueur qui s'appelle Adengra, qui pour moi est le fruit en fait de la faillite d'une fédération, parce que quand un joueur va, il se fait arnaquer au Bénin,
Ok, il est sur les routes, à son jeune âge, il est livré à lui-même. Ça prouve déjà qu'il n'a pas confiance en la formation au pays. Parce que quand un jeune adhérent va se faire arnaquer au Bénin, pour moi, c'est la faute de nos centres de formation et du système de notre football ivoirien. Et quand celui a fini par se débrouiller, passer par le Ghana, finalement il a atterri en Europe, aujourd'hui il a la coqueluche de la fédération, quelque part, je pense qu'il faut faire profil bas. Il faut se poser la bonne question. Quand vous comptez sur Adengra, et vous comptez sur Allais, qui ne sont pas le produit du football ivoirien, il faut se poser des questions. Ouais. Pour moi, la question, elle est là. Les vraies questions sont là. C'est là les vraies thématiques. Ouais. C'est bien, ils sont ivoiriens, ils jouent pour nous. Mais à un moment donné, posons les vraies questions. Quand tu prends le 11 de départ, beaucoup ne sont pas formés en Côte d'Ivoire. S'il y en a trop, c'est 3 ou 4. Même dans l'effectif des 26. Parfois, tu en trouves peut-être, à tout couper, peut-être 5 ou 6 qui sont formés en Côte d'Ivoire. La grosse ossature, c'est les binationaux. C'est normal, ça. Interrogeons-nous sur les formations et puis la politique de notre football en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Ouais. Parce que tout le monde fait ça.